Qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ok, c'est pas vrai. C'est à qui tout cet argent? À moi. Je suis désolée. Je faisais que nettoyer. Trop tard. Mais je n'ai pas pu ajouter un seul mot avant que tout mon monde ne s'écroule. Ma vie était désormais entre les mains de cet étranger. Ma voix s'était éteinte. Et moi aussi, j'allais disparaître. Emportée par celui qui allait aussi bientôt voler mon cœur. S'il vous plaît, non. Votre argent, patron. Et c'est qui? C'est un témoin. Mets l'argent dans le coffre-fort et la fille dans ma chambre. Non, 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 s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, je le dirai à personne. J'ai trouvé l'argent par hasard. Par hasard? Ouais. Alors le hasard va décider de ton sort. Pile ou face? Pile. Emmène-la dans la chambre. J'arrive dans une minute. J'étais tombée dans un piège, et tout espoir semblait perdu. Et pourtant, à ce moment précis, l'amour a choisi de frapper à la porte. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous n'avez pas le choix. Mais vous aussi. S'il vous plaît, laissez-moi partir et je disparaîtrai. Vous me reverrez plus jamais. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes mort. Oh, s'il vous plaît. Et soudain, j'ai vu une petite lueur dans ses yeux. J'étais terrifiée, mais j'ai choisi de lui faire confiance. Il était mon seul espoir de toute façon. D'accord, chérie. Je vois que tu es prête. Patron, regardez-la. Ses vêtements sont arrachés. Je devrais peut-être la débarbouiller. C'est une bonne idée. Une voiture doit toujours être nettoyée avant la conduite. Fais en sorte qu'elle soit prête pour le dîner. Merci. Et maintenant... Toute ma vie, j'avais été à la merci de quelqu'un. J'obéissais aux ordres aveuglément, comme maintenant. Mais je commençais à en avoir vraiment assez. Donne-moi une serviette. Calme-toi. Une serviette, maintenant. À ce moment-là, j'ai compris que nous étions tous les deux prisonniers ici. Ce baiser avait le goût sucré de la liberté, cette liberté dont nous avions tant besoin. Mais cette promesse de plaisir n'était qu'une tromperie. Ne fais pas ça. T'as ressenti la même chose que moi, non? Tais-toi. Mange, bébé. Il te faudra de l'énergie pour plus tard. J'attendrai le dessert. Qu'est-ce que tu attends? Verse-moi du vin. Mais tu vas d'abord le goûter. J'ai beaucoup d'ennemis. Et si c'est empoisonné, Monsieur. Je t'ai dit de goûter.
C'est important d'avoir un chien fidèle, hein? Il n'est pas aussi fidèle que vous le croyez. De quoi tu parles? On a couché ensemble. Et direct dans votre lit. Quoi? Tu as décidé de goûter la nourriture du maître, mon garçon? Je suis un prédateur. Les prédateurs ne mangent pas les restes. Donc, je n'ai plus besoin de toi. Ni de toi, mon chien ingrat. Lequel d'entre vous sera puni en premier? Toi? Toi? On va lancer une pièce. Face, pile. Toi d'abord. Non, 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 faites pas ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Le vin a été empoisonné. Quoi? Non, non, non. Pourquoi? Non, pourquoi tu l'as bu? Te sauver. Tu peux partir. T'es libre. Il m'avait offert la liberté au prix de sa vie. Mais sans lui, je ne savais plus vraiment si j'en voulais encore. Tu t'es enfin réveillé. Les médecins sont arrivés à temps. Et pour lui. Eh bien, on va dire que... il ne menacera plus personne à présent. Et maintenant, on est enfin libre. Et donc, on peut aller jusqu'au bout du monde. Comment? Je suis garde du corps et t'es femme de ménage. Vraiment? Parfois, la vie vous conduit à un carrefour où chaque choix semble pire que l'autre. Et seul l'amour peut vous offrir cette douce liberté, chérie. Chérie... C'est qui elle? Hé, Fred! Fred, réveille-toi, réveille-toi! C'est qui elle? Moi, c'est Whisky. Hé, arrête! J'essaie de dormir, là! Pourquoi as-tu amené une escorte dans notre chambre? Pourquoi tu l'insultes? C'est juste une chanteuse de bar, allez! Pourquoi est-elle dans notre chambre? Quoi? Oh mon Dieu! Chérie, écoute... Respire profondément. Hier soir, il y a eu mon enterrement de vie de garçon et j'ai rendu ça inoubliable. Et Whisky n'avait nulle part où aller. T'as perdu la tête? Bonjour, voici votre petit déjeuner à la française. Chérie, ne t'énerve pas. Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Allez, assieds-toi, prends ton petit déjeuner. Comment t'as pu? Juste avant notre mariage. Va au diable, Fred! N'oublie pas notre mariage demain. Le jour qui allait changer ma vie a commencé par un cauchemar. Mon nom est Cynthia, et ceci est mon histoire d'amour. Merci pour la robe, elle est jolie. Même si c'est la sienne. Délicieux cocktail, c'est quoi? Du whisky. Maintenant, j'ai peur de vous suggérer autre chose. Versez-moi quelque chose de plus fort, mais pas du whisky. Jamais. Alors, c'est dur tout ça? Non.
Pourquoi êtes-vous avec ce connard de toute façon? Ah. Eh bien, vous pourriez pas comprendre. Vous savez, nos parents sont riches, et ils nous ont présenté de sorte que nous sommes toujours dans le cercle des élus. Waouh, ça n'a pas l'air très romantique. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas encore quitté? J'ai quoi d'autre comme option? Regardez autour de vous, il y a beaucoup de beaux hommes. Vous avez l'embarras du choix. Ah. Mais vous allez me choisir moi. Enchanté, Ron. Cynthia, enchantée. Mais qu'est-ce qui te fait penser que je vais te choisir? Il a un sacré culot. Mais il y a quelque chose en lui. Allons danser. Tu vas pas te faire virer? Je m'en fiche. On a dansé toute la nuit. J'ai même pas remarqué que mon cœur battait plus vite quand je regardais Ron dans les yeux. Pour une raison que j'ignore, je voulais pas lâcher ses mains. J'avais l'impression qu'on se connaissait l'un l'autre depuis toujours. Bonjour. Est-ce qu'on... T'inquiète, il ne s'est rien passé. Je t'ai juste ramené dans ta chambre et je t'ai mis au lit. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de canapé, alors je me suis allongé à côté de toi, c'est tout. Hey, j'ai une confession à te faire. Cette nuit a été la meilleure nuit de ma vie. Sans rien. Juste... Je pensais que t'étais une riche fille gâtée typique, mais c'est pas le cas. Tu es spéciale. Mais tu me connais pas du tout. Peut-être, mais je sens que nous devrions être ensemble. Tu as dit que tu détestais ce monde de riches. Je le déteste aussi. Y a pas de sincérité, alors... Fuyons ensemble. Toi et moi, et laissons tout ça derrière nous. Je me suis aussi sentie attirée par Ron. Mais la tempête est arrivée. Hé, chérie. Hé, comment tu oses venir ici? Waouh. Chérie, tout va bien? Ça aurait pu être pire. Il n'y a pas de honte à ça. Je t'ai trompé hier, tu m'as trompé aujourd'hui, j'ai eu ma revanche, personne n'est fâché contre personne. On en a fini. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Y a pas de mariage? Waouh, chérie, s'il te plaît, je suis désolé. J'avais tort. Tu sais, on peut juste ne rien changer et continuer comme ça, d'accord? Écoute, Ah, ne la touche pas. C'est un barman local? Tu te rends compte qu'il ne te convient pas, hein? Dis un mot de plus et je te casse la figure. Et il ose me menacer. Un mot de plus, et tu parleras avec mon avocat. S'il te plaît. Viens. La cérémonie va presque commencer, tu sais. Je pense que tu as des problèmes d'audition. Je pense que j'ai été très clair. Il n'y a pas de mariage, compris? Tu peux partir. Eh bien, je suppose qu'il faut qu'on parle un peu. Tu ne comprends pas? Elle et moi sommes faits l'un pour l'autre. Parents respectables, éducation à Stanford, des emplois prestigieux à l'avenir, 2 enfants et un chien. Aucune personne saine d'esprit n'échangerait ça contre un barman. Ne le prends pas mal. Je vais t'attendre en bas. Et je pense que tu vas prendre la bonne décision. Tu sais, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, avant. Il te mérite pas. Je devrais peut-être y aller. Je devais l'admettre. Ron et moi ne pouvions pas être ensemble et notre amour serait impossible. Je devais faire ce qu'il fallait.
mentait aux filles sans pantalon. Tu es prête à le refaire? Tu sais, Cynthia s'est calmée et a tout cru. Je pense venir chez toi demain. J'ai réalisé que j'avais presque fait la plus grosse erreur de ma vie. Tout ce que Fred a dit était un mensonge. Chérie, c'était une blague. Tu sais quoi? J'ai toujours essayé d'être une bonne fille et j'ai essayé d'être gentille avec tout le monde. Mais c'est la première fois que je vais pas faire ça. J'annule le mariage. Hé! Au nom du ciel, de quoi tu parles? Tais-toi, s'il te plaît. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu puisses arrêter d'arnaquer tes parents et d'arrêter d'être un tel idiot égoïste. Mesdames et messieurs, la mariée sera de retour dans 1 minute. Oh, hé, Whisky. Quoi? Tu sais ce que je veux te dire. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir ouvert les yeux. Ah, hé! Pouvez-vous faire venir Ron ici, s'il vous plaît? Il ne travaille plus ici, il vient de démissionner. Ah. Ron, attends, je... Tu vas être en retard pour ton mariage. Non. Je me suis enfuie. Oh. Pourquoi? Eh bien... parce que j'en avais marre de ce monde de riches et qu'il n'y a pas de sincérité. Et... je t'aime. Oh. Je t'aime aussi. Pourquoi t'as démissionné? Non, le truc c'est que... je travaillais ici seulement pour payer mes études à Stanford. Ouais. Oh, Et maintenant, j'ai reçu une offre d'une entreprise réputée. Donc, je me rapproche un peu plus du monde des riches. eh bien... je suis désolée. J'ai appris que le statut n'a pas d'importance quand il s'agit d'amour. Votre cœur vous dira toujours comment faire le bon choix.